Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, un partage très important. Nous avons vu dernièrement ce qu'était la gloire de Dieu et nous avons vu que cette gloire de Dieu est très importante dans sa manifestation dans nos vies. Et ce soir, nous allons voir un point de plus et on va avancer encore plus, je dirais, dans la connaissance de notre Dieu avec la souveraineté de Dieu. En introduction, je tiens à dire que certaines des diapositives que nous allons voir vont être difficiles à comprendre, mais je signalerai que les réponses, les éclaircissements qui seront absolument nécessaires, mais qu'on ne pourrons pas apporter ce soir parce que le thème sinon serait beaucoup trop long, nous l'aborderons dans la prochaine étude, la semaine prochaine, donc qui s'intitulera « Le libre arbitre, la prédestination de Dieu, le plan de Dieu ». Donc voilà, pour tout comprendre. Je vous propose de commencer. On va lire un passage dans Genèse chapitre 3, au verset 6 et à 11. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, donc on est dans le jardin d'Éden, juste avant la chute, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Là, on a affaire au passage sur la chute. L'instant précis où le péché est rentré dans le monde. L'instant précis de la chute. Nous avons une étude qui détaille ce qui s'est passé. Pour ceux qui s'intéressent, je les renvoie là-bas, on ne va pas en parler ce soir. Bien souvent, la théologie de la chute présente l'événement ainsi. En fait, quand on parle de la chute, quand on veut faire un résumé ou rapidement, on dit Dieu a un plan de toute éternité. Ça, on dit Dieu, voilà, il a un plan établi, il a tout créé selon un plan parfait, c'était merveilleux. Mais, et ce plan d'ailleurs, c'était de sauver tous les hommes. Là, je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu pour comprendre ce que cela peut signifier, sans exception. Ça, c'était le plan prévu par Dieu. Mais le plan de Dieu n'a pas réussi. Il y a eu un problème. Alors on dit qu'il n'a pas réussi pour éviter d'employer le mot « il a échoué ». Je fais exprès d'employer ce mot parce que là, si on dit « le plan de Dieu a échoué », on sent que ça fait mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est plus doux à nos oreilles quand on dit « il n'a pas réussi ». Il s'est passé quelque chose, il y a eu un problème. Dans le plan de Dieu, il y a eu un problème. Certains vont même dire, ou laisser supposer que Dieu s'est fait surprendre. Parce que quelque part dans le texte, on voit bien comme si Dieu disait « mais tiens, zut, l'homme, il n'est pas là ? Ah ben, il est où ?» Pourtant, Dieu est omniscient. Il sait tout. Donc, il y a un problème. Mais dans la théologie, dans la présentation qui est faite généralement de la chute dans le jardin d'Éden et donc du plan de Dieu pour l'humanité, eh bien, on dit oui, mais comme Dieu savait tout, dès le départ, il avait prévu déjà un plan de rattrapage. C'est-à-dire qu'il avait prévu que son plan ne marche pas, qu'il y a un problème, que son plan échoue, et donc, il avait prévu le rattrapage, parce que Dieu est très grand. Et le plan de rattrapage, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort sur la croix pour le salut de tous les hommes, sans exception. On sait aujourd'hui, par l'étude sur la gloire de Dieu, que cette interprétation de sauver tous les hommes sans exception est fausse, puisque Dieu ne cherche pas à sauver tous les hommes sans exception, mais Dieu cherche à sauver tous les hommes sans distinction. Ça fait une énorme différence, ce qui permet de comprendre pourquoi Dieu a créé l'enfer, etc. Mais je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu. Mais c'est important de l'avoir en arrière-plan pour bien comprendre la souveraineté de Dieu. Donc, dans cette théologie, dans cette explication de ce qui s'est passé à la chute et des résultantes, du résultat, on induit forcément que la volonté de Dieu n'est pas parfaite au départ, parce qu'il y a eu un problème. La perfection, la pureté, la perfection totale exclut d'échouer, exclut un problème, exclut la surprise, exclut
le manque de réussite. Pas possible, sinon c'est pas parfait. Un mécanicien qui dit j'ai fait mon système est parfait et il fonctionne pas, on va lui dire ton système n'était pas parfait. Ça induit aussi que Dieu n'est pas le souverain sur les hommes, puisque il avait prévu ce qu'il voulait lui dans son amour infini, c'est que tous les hommes sans exception soient sauvés. Et l'homme, il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Donc ça veut dire que l'homme est libre de faire ou non ce que Dieu veut. Donc Dieu n'est pas souverain sur les hommes. Il peut être souverain peut-être sur les arbres, sur les fleurs, sur les oiseaux, mais pas sur les hommes. C'est ce que ça implique d'analyser la chute et les conséquences de la chute telles qu'on vient de le voir. Pourtant, c'est l'analyse la plus fréquente. Dieu a autant d'influence sur les hommes, d'après cette théologie, que l'homme veut bien lui accorder. C'est-à-dire, si l'homme dit à Dieu « Non, merci, je ne veux pas de ton invitation à la grâce, au bonheur, etc., j'en veux pas », alors dans l'interprétation classique, ça veut dire que cet homme-là, il fait ce qu'il veut. Donc Dieu, il n'a plus un mot à dire, il ne peut plus gérer, il n'est plus souverain. J'aborde sous cet angle-là parce que ça devient un peu, comme diraient certains, ça gratte, ça gêne. Parce qu'on se dit, Dieu est tout-puissant, il est omniscient, il est parfait en tout. Donc en tant que souverain, il doit tout gérer. Or là, il y a un problème. Cette théologie implique que Dieu n'est pas souverain sur le diable, puisque le diable, il va attaquer les enfants de Dieu. Donc là, il a attaqué Adam et Ève, ce qui n'était pas prévu. Donc quelque part, Dieu n'est pas souverain sur le diable non plus. Donc Dieu n'est pas souverain sur l'homme, et Dieu n'est pas souverain sur le diable. Dans cette théologie, puisque le diable fait un peu ce qu'il veut, et d'ailleurs il faut qu'on lutte dans la prière pour ramener la victoire à Dieu en quelque part. On voit que, présenté comme ça, ça gêne beaucoup. Maintenant, la question que je vais poser, qui dirige les affaires du monde ? Si je vous pose la question qui dirige les affaires du monde, vous allez me répondre le diable. Alors peut-être même certains vont me dire oui, parce qu'il est écrit qu'il est le prince de ce monde. Prince de ce monde. Donc, le diable. Est-ce vraiment le diable qui gère les affaires du monde ? Si c'est le diable qui gère les affaires du monde, ça veut dire que l'ennemi de Dieu, le diable, dirige la création de Dieu. Donc alors, on vient de voir que non seulement dans cette théologie, Dieu n'est pas le souverain de l'homme, il n'est pas le souverain du diable, mais il n'est plus le souverain de la création. En fait, il est souverain de rien. Il lui reste les anges. On voit que si on pousse cette théologie et cette réflexion au bout, on est face à un problème monumental. Quelque part, on a affaire dans la vie des chrétiens à un petit Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est tout-puissant, Dieu, il peut faire, il peut, mais si l'homme veut bien. Et là, on met une limite à Dieu, donc il ne peut pas tout faire. Alors il y a des gens qui vont faire des cabrioles et des pirouettes pour essayer de justifier que mais s'il peut, mais que s'il veut, parce qu'il y a le libre arbitre, etc. Donc le libre arbitre, on en parlera la semaine prochaine. Mais Dieu est souverain, oui ou non ? Si c'est le diable qui gère les affaires du monde, Dieu a besoin que nous luttions dans la prière pour avoir la victoire. Il y a un problème. Il est tout-puissant, il est le souverain du monde, mais pour qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse avoir la victoire, il faut que nous, on lutte dans la prière. Ça veut dire qu'en fait, si on n'est pas là, Dieu, il ne peut pas faire grand-chose, quoi. Alors, je pousse un peu, mais on en est là. Et la théologie aujourd'hui de beaucoup d'enfants de Dieu, elle est réduite à un petit Dieu qui n'est pas souverain, puisqu'il ne peut pas agir sur les affaires du monde, il ne peut pas agir sur l'homme, il ne peut pas agir sur le diable. Alors ici, il peut agir avec ses anges, il les envoie pour protéger ceux qui sont à lui. Mais même là, on a quelques difficultés, parce que est-ce qu'un enfant de Dieu peut être agressé ? Ouh là là, ça devient compliqué. Donc on va éviter de réfléchir, et on dit, voilà, on va parler de l'amour de Dieu, et Dieu il aime tout le monde. Vous voyez, cette théologie,
elle amène quelque chose de scabreux, de délicat, et je dirais un affaiblissement considérable de notre vie chrétienne et de notre foi. Et donc ça veut dire, je pousse encore un peu, mais si je vais jusqu'au bout, ça veut dire que Dieu est le spectateur de l'avenir du monde. Puisque c'est le diable qui gère le monde. C'est le diable qui fait tout ce qu'il veut pour détruire. Alors, oui, mais Dieu intervient pour ralentir un peu, pour que finalement on arrive quand même à aller au bout et que finalement Jésus reviendra avant que ce soit la fin, parce que en fait, le diable il va tout casser sinon. On sent bien que c'est limite. Il ne faut pas trop pousser la réflexion parce que sinon on voit vite qu'on va s'enliser. Certains, alors si on considère que Dieu est le spectateur de l'avenir du monde, puisqu'il quelque part au ciel, il pleure en disant et les chrétiens, s'il vous plaît, luttez dans la prière pour que je puisse gagner. Ah, si seulement ça pouvait le faire. Non, il y a un problème. Dieu il pleure parce que tous les hommes ne sont pas sauvés, alors il pleure, il est malheureux. On sent on a affaire à un petit Dieu dans nos vies. Donc, si c'est pas Dieu qui gère, c'est le hasard qui dicte l'avenir. En fait, c'est en fonction des décisions des hommes politiques, des gouvernements, même dans certaines guerres, ça peut être en fonction de certains généraux, etc. Mais où est Dieu là? Où est Dieu? Le hasard, on dit le hasard, c'est-à-dire que ça va être en fonction de ce que va faire le diable, et ça va être en fonction de ce que va faire l'homme. Dieu, dans tout ça, il gère au mieux. Ceci n'est pas la définition du Dieu de la Bible. On n'est pas en face de la définition du Dieu de la Bible qui est souverain en toutes choses. Et donc maintenant qu'on a soulevé des questions et qu'on s'est rendu compte qu'on était un petit peu dans un des aspects de notre théologie, donc de notre compréhension de Dieu et de son œuvre, quand on a compris maintenant qu'on a construit quelque chose sur quelque chose de fragile, on va maintenant voir ce que nous dit la Bible réellement sur la souveraineté de Dieu. Dans la Bible, Dieu est omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Totalement indépendant. C'est-à-dire que Dieu ne dépend de rien ni de personne. Il n'a besoin de rien ni de personne pour décider, pour agir, pour conclure. Il est totalement indépendant, Dieu. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît tout. Et il est souverain. Dans la parole de Dieu, Dieu est souverain. Il est parfait dans tous ses attributs. C'est-à-dire que tout ce qu'il est parfait. Et il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Parce que la moindre variation induirait une imperfection. Puisque la perfection, on ne peut pas faire mieux. Modifier quelque chose de parfait, c'est le rendre imparfait. On ne peut pas faire quelque chose de parfait, on ne peut pas le rendre plus que parfait. Que dans la conjugaison française, on peut arriver à faire du plus que parfait. Mais sinon, quand quelque chose est parfait, on n'y touche plus. Parce que si on y touche, on ne peut que le rendre imparfait. On ne peut pas le rendre encore plus parfait, sinon il n'est pas parfait. Donc Dieu étant parfait, il est invariable. Et il est parfait dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est parfait dans tout ce qu'il est. Ça, en général, c'est assez facile à comprendre. Mais il est parfait dans tout ce qu'il fait. Posons-nous 4 questions pour savoir si notre Dieu, si notre connaissance de notre Dieu est souverain, si notre Dieu est souverain dans ce monde. On va se poser au cours de cette soirée 4 questions. Et à la réponse aux 4 questions, on va savoir si on a affaire dans nos vies à un petit Dieu ou si on a affaire véritablement au Dieu qui est dans la parole de Dieu, le créateur de toutes choses. Première question. Dieu a-t-il un plan pour le monde ? Réponse facile, oui. Réponse facile, oui. Luc 22, 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a un plan et Jésus-Christ est venu sur terre et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit qu'il s'en va selon ce qui est déterminé. Donc, son œuvre complète a été déterminée dès la fondation du monde. C'est dans la théologie dont on a parlé là, c'était le plan de rattrapage.
son plan, donc l'action de Dieu sur Jésus-Christ est déterminée. Déterminée horizo en grec, qui est conjuguée au parfait. Action unique terminée dans le passé. Donc elle a été déterminée une fois pour toutes dans le passé. Et on sait par d'autres textes de la parole que c'est dès la fondation du monde. Donc c'est même avant la chute d'ailleurs. C'est dès la fondation du monde. Tout a été déterminé. C'est pas une fois que la chute est arrivée, ce n'est pas quand Jésus est né, quand ce que Dieu a dit, finalement ça va être comme ça. C'était établi dès la fondation du monde. Le verbe horizo signifie être défini, délimité, déterminé. Donc c'est bien ça. On est bien dans la définition de ce qui a été traduit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été défini, délimité, déterminé, totalement établi. C'est voilà, le cahier des charges est clos et il est complet. Il est complet. Mais ce verbe implique nécessairement une réflexion. C'est-à-dire que quand vous déterminez, vous délimitez quelque chose, il faut forcément réfléchir à la limite. Donc ça veut dire que le plan qui a été établi, ça n'a pas été établi ni à la va-vite, ni au hasard. C'est Dieu qui a prédéterminé toute chose et qui a un plan. Hein, comme le dit le mot, hein, il y a un plan. Un plan, ça a été réfléchi, ça a été analysé. Ce plan établit un objectif. Ce plan met en place des moyens nécessaires pour arriver à cet objectif. Comme un architecte qui voudrait construire un immeuble, il fait des plans et il met en face, il calcule en face ce qui va être nécessaire pour pouvoir fabriquer son plan. Donc Dieu, dans ce verbe choisi, il a bien, quand il a dit qu'il a déterminé, c'est-à-dire qu'il a établi un plan avec un objectif et il a mis les moyens en face pour atteindre l'objectif. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Donc il a un plan. Il y a un plan. Formidable. Dieu a un plan précis pour son Fils. Et il a un plan précis pour toute chose. Là, on a pris l'exemple pour le Fils de Dieu, parce que c'est quand même un moment charnière dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la plus belle des œuvres de Dieu, l'incarnation. Et il a un plan pour toute chose. En Romains 11,36, nous lisons « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Le mot « toute chose », c'est « panta ». Panta qui désigne toute chose et toute action. Ça veut dire que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses et que sont toutes les actions. Ça veut dire que le verbe et le temps utilisé désignent le fait que toutes les actions, même qui se passent en ce moment à travers le monde, si j'applique le texte biblique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, même dans les endroits où il y a la guerre et il se passe des choses atroces, le texte biblique nous dit « Tout est de lui, par lui et pour lui ». Il faut bien comprendre ce texte. Hein. Parce que souvent on le lit rapidement, on dit « Oui, il a créé tout, voilà, c'est formidable ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans Éphésiens chapitre 1, nous lisons « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Toutes choses, c'est encore panta. Donc, on ne va pas regarder ce soir exactement la prédestination, ce sera la semaine prochaine. Donc, pour toutes choses, il y a un plan qui est réfléchi, établi depuis toujours. David le dit, dans le sein, avant même que je sois formé, dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Il y avait un plan déjà pour lui. C'est-à-dire qu'il y a un plan pour tout. C'est la souveraineté de Dieu. Mais Dieu est parfait. Nous venons de le voir. La parole de Dieu, il est parfait. On lit dans Matthieu, puisque parfois certains me disent, oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais dans le Nouveau aussi, dans Matthieu, nous lisons, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est parfait. Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait est parfait. Ecclésiaste, chapitre 3, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais quand je regarde le monde autour de moi, j'ai du mal à voir son plan parfait. Certains pourraient même me dire que si je regarde ma vie, même depuis que j'ai donné ma vie à Christ,
honnêtement, j'ai du mal à voir le plan parfait de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un décalage entre ce que je peux lire dans la parole de Dieu et ce que je vois avec mes yeux. Alors certains chrétiens affirment, pour se sortir un petit peu de l'impasse, ce n'était pas le monde que Dieu avait prévu. En fait, oui, tout était parfait avant la chute. Dieu avait prévu un monde parfait. Et il y a eu la chute. Ça voudrait dire que Dieu se serait trompé. Parce que pourtant, les textes que nous avons lus sont des textes qui ont été écrits bien après la chute. Donc pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu fait est parfait et que ce que je regarde autour de moi, ce n'est pas parfait? En tout cas, ça me semble loin d'être parfait. Dieu aurait été surpris? On revient sur notre question de départ. La théologie scabreuse de départ. On donne parfois une explication différente à la première question. Dieu a-t-il un plan? On donne parfois une explication particulière. La volonté parfaite de Dieu, c'était pour avant la chute de l'homme. Et la volonté tolérante de Dieu, Dieu en fait il est tolérant quelque part, parce qu'il pourrait tout balayer de sa main d'un coup. Mais il tolère que certains hommes ne lui soient pas soumis. Il tolère le diable. Alors on a vu la dernière fois pourquoi Dieu a créé le diable et pourquoi il le laisse vivre. Donc pour sa gloire, d'accord. Et donc certains disent voilà on est alors, dans une ère de tolérance. Dieu tolère. Certains vont utiliser le mot de Dieu est permissif. En fait, il permet. Ça lui fait pas plaisir, mais il permet quand même que le monde survive pour pouvoir en sauver le maximum. Donc il permet, il est permissif. J'ai sciemment utilisé le mot de tolérant, on va voir pourquoi, plutôt que permissif pour pas qu'il y ait de confusion entre ce que Dieu permet et ce qu'on considère que Dieu tolère. On va voir qu'il y a une grande différence. Et donc cette volonté tolérante de Dieu, cette tolérance divine, on pourrait dire, entre guillemets, eh bien elle intervient après la chute. Parce que si Dieu n'avait pas usé de tolérance, il aurait tout détruit. Alors, la question que je pose aux gens qui ont cette approche, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'en est-il de la chute de Satan? C'est-à-dire que la première désobéissance, c'est pas Adam et Ève, la première désobéissance, c'est Satan. Satan, c'était avant. Donc ça veut dire que si Dieu a été tolérant à partir de la chute de l'homme, il faut qu'on m'explique ce qui s'est passé entre la chute de Satan et la chute de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec Satan? C'était... Voilà. Donc après la chute de l'homme, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous vivons donc dans une période d'expression de la volonté tolérante de Dieu. C'est-à-dire qu'on le voit bien, parce qu'il y a des agressions, il y a des choses terribles qui se produisent sur des innocents, quand on vient demander, des enfants, des femmes qui se font agresser. Il y a des guerres avec des civils qui sont tués. On voit bien là qu'il y a un problème. Donc on vit dans une période de tolérance divine. La tolérance divine, ça veut dire qu'il permet ce qu'il n'aurait pas vraiment voulu. Ça, c'est la formulation qui permet de faire passer un petit peu le morceau qu'on a du mal à avaler là. Il permet ce qu'il n'aurait pas voulu. Ça veut dire que Dieu, on vient de dire qu'il est parfait dans sa volonté, mais il y a des choses qu'il ne veut pas, mais il les laisse quand même. Si je formule ça en bon français, ça veut dire il permet ce qu'il ne veut pas. Et là, formulé comme ça, là à nouveau, ça gratte un peu. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la tolérance. Surtout qu'aujourd'hui, c'est d'actualité, on en parle beaucoup de tolérance, il faut tolérer. Donc, qu'est-ce que la tolérance? Dans son sens général, il faut être tolérant. C'est la capacité à permettre ce que l'on désapprouve. Être tolérant, c'est être capable de permettre ou de laisser faire des choses que l'on désapprouve. Ça veut dire que si on dit qu'on est dans une période où la volonté de Dieu est permissive ou tolérante, ça veut dire que Dieu
peut permettre ce qu'il désapprouve. Alors là, les gens qui vont utiliser ça vont dire « Ah oui, on a des exemples bibliques. » Par exemple, la polygamie de Jacob et d'Abraham, par exemple. On sait dans la parole de Dieu que Dieu désapprouve, et pourtant, il laisse faire. Qu'est-ce que la tolérance dans son sens général? La tolérance, c'est la capacité à permettre ce qu'on devrait refuser. Il y a des choses qu'on devrait refuser, et être tolérant, c'est permettre que ça se fasse quand même. Donc ça veut dire que Dieu peut permettre ce qu'il devrait refuser. Un exemple, les guerres durant la conquête de Canaan. Il est bien dit, tu ne tueras point. Les guerres durant les conquêtes de Canaan se sont produites après la révélation sur le mont Sinaï. Donc là, certains vont sauter sur ces passages-là pour dire la preuve que Dieu peut permettre des choses qu'il devrait refuser. Être tolérant, ou la tolérance, c'est la capacité à accepter une marge d'erreur. D'ailleurs, on parle bien quand on fait quelque chose, il y a une marge de tolérance. En mécanique, on va dire, c'est tant de millimètres, plus ou moins, donc on accepte une marge d'erreur. Donc ça veut dire que Dieu peut accepter une marge d'erreur. Par exemple, son plan initial était de sauver tous les hommes, et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc Dieu accepte une marge d'erreur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais plus on avance, plus on donne la définition d'un petit Dieu, voire d'un tout petit Dieu. Comment peut-on vivre avec ça? Dans son sens moral, la tolérance maintenant, c'est la vertu qui porte à laisser faire ce que l'on n'accepterait pas spontanément. Alors, les définitions que j'ai prises sont les définitions du dictionnaire. Je n'ai pas été les chercher loin. J'ai pris le dictionnaire Larousse, les encyclopédies, et j'ai pris la définition. Dans son sens moral, la vertu, c'est la vertu qui porte à laisser faire, c'est quelque part un certain laxisme, ce que l'on n'accepterait pas spontanément. C'est des choses que, oh non, quand même, mais il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Voilà. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est sorti à Paris, ils veulent faire ils veulent montrer qu'il faut être tolérant, donc ils veulent mettre en place, je pense que ça n'aboutira pas, mais imaginez, ils veulent mettre en place une journée, voire une semaine, où des rues entières de Paris, les gens devront être nus. Parce qu'il faut être tolérant. Alors oui, on n'accepterait pas ça spontanément. Non, bien sûr, spontanément non. Mais la tolérance fait que il faut qu'on accepte. Ça, c'est la tolérance, au niveau moral. Donc, par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions, comme l'apparition des maisons de tolérance. Maison de tolérance, c'est apparu au XIIIe siècle, sous Louis IX, dit Saint Louis. C'est-à-dire celui qu'on dit être la référence parmi les rois, comme étant Saint Louis, c'était l'homme qui allait voir les lépreux et c'était un homme saint. Eh bien, c'est lui qui a mis en place les maisons de tolérance. C'est la première fois que ce mot est apparu. Genre des maisons de tolérance, des maisons de prostitution. Parce qu'il fallait tolérer certaines choses que spontanément, non, on ne pouvait pas accepter, mais donc on les a mis dans des maisons, où là, c'était, on faisait ce qu'on voulait là. C'était la tolérance. Tout ça, c'est la définition de la tolérance depuis le siècle des Lumières. C'est depuis le siècle des Lumières, donc c'est pas très vieux, qu'on nous dit qu'il faut être tolérant. Alors pour information, le siècle des Lumières, c'est là où il y a eu le plus de persécutions de la foi. Donc c'est-à-dire qu'il faut accepter dans un sens et pas dans l'autre. Bon, bref. La tolérance signifie, je mets des guillemets parce que c'est une citation, c'est pas moi qui l'ai écrit, être tolérant, ça veut dire cesser de combattre ce qu'on ne peut pas changer, ou ce que l'on considère que l'on ne peut pas changer. C'est très important cette définition. C'est John Locke, philosophe anglais, qui est l'un des principaux précurseurs des Lumières, qui a donné cette définition de la tolérance. C'est ce qui a servi d'appui au siècle des Lumières. La notion de tolérance est associée à la notion absolue de bien et de mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de tolérance, ça veut dire qu'on a fait un distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'on tolère ce qui est mal. Il n'y a pas à tolérer ce qui est bien.
Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un distinguo entre le bien et le mal pour tolérer ce qui est mal. La tolérance s'exerce lorsqu'on reconnaît qu'une chose est un mal, mais que combattre ce mal engendrerait un mal encore plus grand. Donc la définition de la tolérance, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on devrait refuser, qu'on devrait rejeter, etc., etc. Mais si on le combat, on va certainement aboutir à quelque chose d'encore plus mal. Je vous renvoie vers les discussions aujourd'hui sur les salles de shoot, où c'est exactement la même chose, où on va nous dire « Oui, mais pour éviter que ce soit pire, on fait ça ». Là, on est véritablement dans la tolérance. Ou les maisons de prostitution. On est passé du phase de la prohibition, c'est interdit, ensuite c'est autorisé, mais que dans certaines maisons, parce que si on ne le laisse pas, ça va être pire, etc., etc., etc. C'est toujours le même débat, ça ne change pas depuis 3 siècles. C'est la tolérance. Donc d'où les maisons de tolérance. La tolérance, conduit à une abstention volontaire dans le combat contre un mal pour éviter pire. C'est la définition de la tolérance. On s'abstient volontairement de combattre. C'est grave, parce que ça veut dire que considérer qu'on est dans une période de tolérance de Dieu, où Dieu est permissif ou tolérant par rapport au mal, par rapport à l'homme, par rapport au diable, ça veut dire que Dieu peut s'abstenir de combattre le mal, c'est-à-dire qu'il peut accepter le mal, de peur que ce soit pire. Vous voyez bien que là, on s'éloigne. On a commencé à s'éloigner tout doucement de ce que nous dit la parole de Dieu. Et là, on est arrivé très loin de ce que nous dit la parole de Dieu, puisqu'on est arrivé à un Dieu qui s'abstient de combattre le mal. Par exemple, les guerres, les pogroms massifs, comme la Seconde Guerre mondiale, Hitler. On va justifier en disant, oui, mais Dieu, là, il est resté discret parce que, alors, on va avoir tout un tas de raisons. Oui, parce que Dieu, il aurait pu intervenir, mais il n'est pas intervenu. Donc, il a laissé faire, quelque part. Il a laissé faire un mal atroce. Ça pose une question, quand même. Ou les purges staliniennes et d'autres. On voit que cette théologie du plan de Dieu, quelque part, qui n'a pas bien réussi, pour ne pas employer un vocabulaire choquant, parce que sinon il a raté, qui n'a pas bien réussi, ça amène inéluctablement à considérer Dieu comme petit. Où est le Dieu de gloire que nous décrit la parole de Dieu ? Cette idée d'une volonté tolérante de Dieu contient 4 erreurs. La première chose que je constate, c'est qu'il n'est jamais parlé d'une volonté tolérante de Dieu dans la Bible. Jamais. Avant la chute de l'homme, les œuvres de Dieu nous sont dites dans la parole de Dieu qu'elles sont parfaites. Tout ce qu'il fit était bon, tov. Et à la fin de la création, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon, meot tov en hébreu, c'est-à-dire parfait. Donc avant la chute, tout était parfait. Et tout est conforme à sa volonté. En fait, il a fait des plans, il a produit ce qu'il avait fait comme plan, c'est parfait, super. Après la chute, la parole de Dieu nous dit que les œuvres de Dieu sont parfaites et que tout est conforme à sa volonté. C'est pas écrit que c'était avant, c'est écrit que tout est conforme à sa volonté et tout est parfait. On lit dans Romains, chapitre 1, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Depuis la création du monde, ce n'est pas écrit depuis la création du monde jusqu'à la chute. C'est écrit, on les voit depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Tout est parfait. Se voit comme à l'œil, le verbe katorao. C'est un apax. Alors, l'une des raisons particulières pour lesquelles c'est un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'a été utilisé qu'une seule fois dans la parole de Dieu, c'est parce que là, il est en rapport direct avec la création de Dieu et la souveraineté de Dieu, la perfection de Dieu.
Et donc, on a un mot, en fait, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, qui a dicté Luc, helléniste, mais Paul était hébraïsant, et on retrouve dans ce mot le mot Torah. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul l'a utilisé en clin d'œil à la Torah, qui sont les 5 livres fondamentaux de la création et de la perfection de Dieu. Donc, que veut dire katorao, pardon? Veut dire voir d'en haut, de dessus, avec de la hauteur. Donc, on voit, là, nous, dans notre approche, quand on lit ce texte, on est en bas et on regarde le ciel. Ce texte nous dit qu'au contraire, on a de la hauteur, et quand on prend de la hauteur, on voit tout le plan de Dieu de façon extraordinaire. Ce verbe signifie discerner avec clarté. On voit clairement. C'est pas de façon un peu confuse. On dit, oui, oh là là, oui. Dans les prophéties, je vois que oui, le millénium, la Jérusalem céleste, là, ça sera parfait. Donc c'était parfait avant la chute, ça sera parfait après, mais au milieu, il y a une parenthèse. La parole de Dieu nous dit que non, on discerne avec clarté la perfection de Dieu. Ce verbe est conjugué au présent. Il n'est pas conjugué au passé. Se voyez comme à l'œil. Dans le texte original, c'est comme en français, c'est conjugué au présent. Donc c'est maintenant, à l'époque où l'apôtre Paul parle, à l'époque où nous lisons le texte. Nous lisons ce texte et nous disons, la puissance éternelle et sa divinité se voient aujourd'hui. Oui, je vois la perfection de Dieu partout autour de moi. Le temps présent indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. C'est comme en français, c'est du présent. Mais vous allez me dire, oui, mais attendez, on dit que jamais on a parlé de la volonté tolérante de Dieu. Pourtant, on a un personnage dans la parole de Dieu, on a un passage de la parole de Dieu qui nous montre clairement que Dieu a toléré une action du diable. C'est le diable qui a choisi d'attaquer Job. Et Dieu a dit, ok, vas-y, j'ai confiance dans mon serviteur, vas-y, attaque. On va lire Job chapitre 1, verset 12, très important. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quand on lit ce texte, on se dit, Satan, il est arrivé, il a dit, moi j'aimerais bien attaquer ton serviteur. Dieu lui dit, ouais, vas-y. Il repart là en victorieux, gonfle un peu le poitrail, et il redescend sur terre, fier de lui. C'est l'impression qu'on a là. Regardons d'un peu plus près. Donc Satan initie une attaque envers Job, dans le texte. Dieu permet à Satan d'atteindre Job. Avec toutefois une limite, quand même. Dieu est tolérant, mais tolérant, ça veut dire qu'on n'accepte pas tout quand même. On met des limites. Seulement, on ne porte pas la main sur lui. Donc il peut toucher à tout ce qu'il y a autour, mais on ne touche pas à Job. Il y a une limite. C'est une preuve de la volonté tolérante de Dieu. Dieu laisse, quelque part, le diable attaquer Job. Regardons le texte de très très près. Alors on ne va pas le regarder à fond, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de choses, mais on va regarder suffisamment pour comprendre ce qui se passe. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Il commence par voici. Iné. Iné, qui veut dire regarder de façon continue, sur le long terme. Donc, regarde. Donc, c'est pas juste regarde, jette un œil, c'est regarde toute la vie de Job, comme quoi c'est un homme formidable. Regarde. Ce mot est utilisé dans 4 contextes précis. Utilisé dans plein de passages de la parole de Dieu, et il n'y a que 4 contextes très précis. C'est toujours soit avant l'annonce d'une vérité importante, c'est-à-dire que Dieu va parler et va annoncer quelque chose, comme une prophétie, comme les 10 commandements. Il y a des choses qui sont très importantes. Dieu annonce une vérité importante à ses fidèles. Donc c'est en référence au passé ou au présent, et indique une certaine vérité, qu'elle soit renouvelée, un renouvellement d'affirmation, parce qu'il peut annoncer une prophétie, mais parfois on a des prophéties qui sont réitérées, d'accord ? Ou par exemple,
tu te reposeras le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. Ça a été donné dans les 10 commandements, mais ça a été répété dans le livre de l'Exode. Donc on a cette expression innée. Voilà, on répète quelque chose de connu, mais on le répète. C'est une vérité fondamentale. J'ai donné quelques passages. Et dans l'annonce d'une vérité, ça peut être en référence au futur pour introduire une déclaration solennelle et importante, ce qu'on va appeler une prophétie. J'ai donné quelques versets aussi. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Le deuxième contexte d'utilisation de inné, c'est le plus souvent après les verbes voir et découvrir. Il y a parfois d'autres verbes dans le même sens que voir et découvrir, c'est regarde ceci, découvrir quelque chose. Pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement exclamative. C'est-à-dire que la phrase, c'est « regarde ». Nous, on dirait, je dirais dans notre langage maintenant, « waouh ». Voilà, c'est pour rajouter un effet, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de beau. C'est dans ce sens qu'est utilisé « inné ». Là, on pourrait presque se dire, on le comprend dans ce sens, en disant « waouh, regarde Job, ça, c'est un homme de Dieu ». Troisième contexte, pour introduire une supposition, si, pour insister sur quelque chose qui reste une supposition. Et dans ces trois contextes, on a vu qu'il y en avait quatre, mais dans ces trois contextes particuliers, ce verbe inné est toujours suivi ou précédé d'une locution ou d'un suffixe. En fait, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul pour permettre de lui donner son véritable sens, soit exclamatif, soit, hypothétique, soit une référence à une parole de vérité. Et le quatrième contexte d'utilisation systématique, c'est pour interpeller quelqu'un, du style « et toi là-bas ». Indique que la personne ne peut faire autrement qu'être soumise et obéir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une interpellation de quelqu'un qui est sous l'autorité. C'est-à-dire que on pourrait imaginer un roi appeler un serviteur de cette manière-là. Mais il serait totalement impossible qu'un serviteur appelle son roi de cette manière-là. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'autorité. Plusieurs passages qui sont utilisés. Voici le texte original. Et pour interpeller une personne, remarquez qu'il n'y a pas de locution et pas de suffixe. Le texte original en hébreu, le voilà, donc de droite à gauche. Et le inné, il est là. Remarquez que dans le texte original, il est encadré par deux sortes de virgules, là, pour insister sur le fait qu'il n'y a aucune locution et aucun suffixe associé à inné. Résultat, inné signifie quoi dans ce texte? Inné signifie que Dieu interpelle le diable comme étant quelqu'un qui lui est totalement soumis, comme un serviteur. Et là, la lecture commence à changer. Dès le départ, le diable ici n'est pas quelqu'un qui vient qui dit « Dieu, je vais aller titiller ton Job là ». C'est Dieu interpelle le diable et « Voici, toi là, toi serviteur, qui ne peut que obéir et être soumis à ce que je dis ». Vous voyez? Là, ça change. Dieu interpelle Satan en tant que soumis et obligatoirement obéissant. Il ne peut pas faire autrement. Sans aucun degré de liberté ou de choix. C'est-à-dire que le diable n'a aucune possibilité de faire autrement que d'écouter Dieu et de lui obéir. On reprend notre texte et on continue, parce qu'on a vu que voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Tout, c'est kal. Kal, ça veut dire tout, ça veut dire quiconque. Donc ça peut être, quand on dit tout ce qui lui appartient, on a l'impression que ce ne sont que les objets, vous voyez, les propriétés, comme il va se passer après d'ailleurs, le cheptel, les champs, la maison, on sait quoi. Et que là, c'est vraiment tout et quiconque. Donc c'est les choses et les personnes. Ce qui, Asher désigne ce qui est conditionné. Il y a une condition. Il y a un mot juste après Asher qui n'est pas traduit, qui est love, qui
toute idée de cohésion et de liaison. Alors, ça va paraître un peu confus parce que c'est compliqué, mais après on va résumer tout ça, hein. Mais je donne, parce que ceux qui veulent vérifier, parce que c'est vraiment fondamental, cette compréhension de ce qui se passe ici. Se lit souvent comme étant plutôt, enfin c'est une expression qu'on va lire, plût à Dieu. C'est quelque chose qui doit plaire à Dieu. Donc c'est-à-dire que tout, quiconque, conditionné au plaisir de Dieu, ça veut dire la totalité conditionnée au plaisir de Dieu. Donc tout ce qui correspond au plaisir de Dieu, à la volonté de Dieu. Lui appartient, je te le livre. Ça, c'est une traduction d'un mot. Beyadeka. Beyadeka, beit, c'est la lettre qui veut dire dans, par, pour. Et on commence les mots quand on veut dire dans, par exemple, bereshit. Au commencement, littéralement, c'est dans, bereshit, le principe. Dans le principe, sachant que dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le principe de toute chose. Donc c'est en Christ, Dieu créa, littéralement. Donc la beit, c'est dans, par, pour. Et le mot qui suit, yadeka, ça veut dire ta main. Littéralement, ce mot ne signifie pas lui appartient, je te le livre, mais dans ta main. Reprenons l'ensemble. La totalité de ce qui est dans ta main est conditionnée par le plaisir, la volonté de Dieu. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Voici, toi, le serviteur. Tout ce que tu as dans ta main est conditionné par le plaisir, la volonté de Dieu. Alors, on continue. J'ai remis le résumé, parce que j'ai des démonstrations, j'ai remis le résumé sur le petit cadre rouge pour continuer la lecture de ce verset. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Donc ça, c'est là qu'on voit le début de limite, apparemment. Rak, qui veut dire seulement et rien d'autre. Ça insiste vraiment sur, c'est pas, ouais, tu vois la limite à peu près. C'est vraiment quelque chose, c'est là et rien d'autre. C'est ferme, c'est définitif, c'est formel, on ne peut pas faire autrement. Ne porte pas la main sur lui. Portez tishlach. Tishlach, première lettre, tav, qui est la marque du futur. Et le mot qui suit, shalach, qui veut dire pousser, tirer, jeter hors d'eux. Donc c'est toutes les actions, on pousse, on tire, on essaie de faire trébucher. L'objectif est de faire sortir, de faire sortir quelqu'un d'un endroit ou d'une position. Donc c'est faire sortir, pousser, tirer. Bref. La négation, ne pas, c'est al, qui est une négation absolue. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas trop faire, c'est absolu. C'est une négation totale. La main, on retrouve notre yadeka, le même mot que tout à l'heure, vous savez, beyadeka, dans ta main, ben là c'est ta main. Sur lui n'existe pas. Il y a un mot ici, qui n'est pas traduit, élave. Élave, qui veut dire ce qui concerne. L'ensemble, seulement et rien d'autre de ce qui ne sort pas de ce qui n'est pas dans ta main. Alors, c'est une phrase qui est waouh, on se dit oh là, aussi compliqué. Il n'y a pas moyen de simplifier si on peut simplifier. Mais ce qui est important, c'est que même cette formulation en hébreu est très très lourde, hein, mais c'est une forme qui insiste sur ce qui n'est pas dans la main de Satan. Dieu lui dit pas, t'as vu, t'as une marge de manœuvre, c'est juste ce qui est là. Dieu lui dit, tout ça tu peux pas faire. C'est le propre de celui qui veut imposer son autorité et qui donne aucun degré de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, il parle par la négation. Seulement et rien d'autre de ce qui ne sort pas de ce qui n'est pas dans ta main. C'est-à-dire que tu ne peux absolument rien faire sauf ce que moi j'ai mis dans ta main. C'est ce qu'on a vu juste avant. La totalité de ce qui est dans ta main, c'est ma volonté. Et là, la phrase d'après, ça insiste sur le fait que absolument rien de ce qui est hors de ta main, donc ce qui est hors de ma volonté, ne peut être à ta portée. Tu ne touches à rien, sauf ce que moi, j'ai mis dans ta main. Qu'est-ce qui est dans la main de Satan ? Le plaisir, la volonté de Dieu. Pourquoi il y a eu la marque du futur ? Je me suis posé la question. Pourquoi, dans ce texte, Dieu révèle-t-il cette phrase avec cette marque du futur ? Eh bien, tout simplement, j'ai recopié le mot,
Tishlach, parce que les deux premières lettres, avec cette marque du futur, ça veut dire l'ardeur naturelle génératrice, ce qui va générer, ce qui va produire, ce qui va créer quelque chose. Lamed, la lettre qui suit, c'est le bras de l'homme et son action, tout ce qu'il acquiert par le travail et la persévérance, et ça correspond à tout ce qui résulte de l'enseignement et de l'éducation donnée. Et enfin, la dernière lettre, Chet, c'est l'équilibre entre la vie et l'existence dans le salut. C'est un équilibre entre la vie et l'existence. Dieu ne nous demande pas de n'être que des esprits, Dieu ne nous donne pas de n'être que corps. On a bien compris. Dieu nous demande d'être dans un équilibre de la vie spirituelle et physique, parce que nous avons un corps, en lui. Et Chet, c'est aussi la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intimité et la vie extérieure. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, ça signifie que Dieu donne des limites à Satan. Donc, il insiste sur tout ce qu'il ne peut pas faire, et il donne des limites. Il peut toucher aux fruits de son travail, à Job. Donc là, on retrouve un peu la traduction qu'on a vue, hein, tu ne lui toucheras pas lui. Satan peut toucher aux fruits du travail de Job, c'est-à-dire sa propriété, c'est-à-dire sa réputation, parce que la réputation, c'est tout un travail aussi. C'est des années de fidélité, de droiture, de justice, qui fait qu'on acquiert une réputation. Et il ne peut pas faire mourir, physiquement et spirituellement. C'est la partie de l'équilibre entre la vie et l'existence dans le salut. Satan, Dieu lui dit, tu ne peux pas faire mourir, physiquement et spirituellement. Satan n'a aucun droit sur la vie de personne. Bibliquement, Satan n'a aucun droit sur la vie spirituelle et physique de personne. Dieu lui donne la limite, tu ne dois pas faire mourir physiquement ni spirituellement Job. C'est-à-dire que ce n'est pas Job qui devait résister, c'est que Dieu l'a dit, spirituellement, tu n'y touches pas. Job, son épouse, d'où la limite entre l'intimité et l'extérieur, et la vie extérieure. L'intimité, c'est son épouse. Son épouse n'a pas été attaquée. Elle a attaqué, parce qu'elle, elle a réagi dans son libre arbitre, et on verra ça la semaine prochaine, mais elle n'a pas été attaquée par Satan. Et ses enfants. Dieu dit, tu ne touches pas à ses enfants. Tu ne les fais pas mourir, c'est pas tu ne touches pas, tu ne les fais pas mourir, ni physiquement, ni spirituellement. Je mets le petit résumé avec tout ça, je rajoute le voici, parce que là on voit bien que c'est vraiment l'aspect de la soumission. Dieu est autorité, et vis-à-vis du diable, le diable n'a aucun degré de liberté. Quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. Dans le texte biblique, je ne l'ai pas rendu peut-être suffisamment, mais c'est très 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 fort. Dieu montre publiquement la nécessaire soumission de Satan à sa volonté, parce que là, ils ne sont pas seuls à seuls. Hein. Parce que le texte d'avant, c'est tous les fils de Dieu qui sont venus, et Satan était au milieu d'eux. Donc publiquement, devant tous les êtres spirituels, Dieu inflige à Satan, je dirais, c'est pas une correction, hein, mais une remise en place. Hein. Et on voit ça dans Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ça, c'est de notoriété publique, je dirais. Ensuite, dans cette phrase, Dieu montre publiquement toujours l'impuissance de Satan. Il ne peut pas faire mourir. Satan ne peut pas faire mourir. Ça rejoint un texte du Deutéronome. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. C'est Dieu qui a autorité sur quiconque de vie et de mort. Le diable n'a aucune autorité. Luc, chapitre 12, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Littéralement, ce n'est pas tout à fait ça, puisque ce n'est pas ceux qui tuent le corps, mais c'est « ne craignez pas celui et ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire », c'est-à-dire ceux qui vont attaquer le corps. Je n'ai pas pris la traduction littérale, mais c'est pour montrer que c'est Dieu qui a toute autorité physique et spirituelle sur l'homme, par rapport au diable. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Satan semble avoir obtenu exactement ce qu'il voulait. Il est arrivé, bon, il s'est pris un peu, là, on a vu quand même qu'il s'est quand même pris un peu, l'autorité de Dieu s'est quand même bien appuyée sur lui. Ceci étant, il se retire de devant la face de l'Éternel, il a obtenu ce qu'il voulait. Le verbe se retirer est très particulier. Vayetse. Vayetse avec une particularité, c'est qu'il y a un point au milieu du yod ici, deuxième lettre. Ce point est très important parce que c'est ce même verbe qui est utilisé quand il est dit que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. C'est le même verbe, mais il n'y a pas le point. Vous allez voir pourquoi. Là, il y a le point. Pourquoi ? Parce que le point, c'est une insistance. Ça veut dire que c'est l'équivalent de comme s'il y avait deux lettres. À chaque fois que vous avez un bait avec un point ou une lettre avec un point au centre, ça veut dire qu'il faut doubler la lettre. Mais que comme dans l'orthographe, s'il y avait eu un doublage de la lettre Yod, ça aurait été une faute d'orthographe notoire, même s'il y en a dans la parole de Dieu, mais là en tout cas, par rapport à la structure, il ne pouvait pas y en avoir. Donc il y a un point pour dire, il faut le lire comme s'il y avait deux Yod. Et Vav Yod, les deux premières lettres, du coup, de fait, expriment le dédain et le dégoût. Et la fin, c'est bien le verbe sortir. Yatser. Et l'ensemble, c'est-à-dire que ce mot complet avec ce point, c'est l'expression qui désigne les excréments qui sortent lors de déjection. On est loin d'une sortie glorieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire ce texte, cette approche de Satan devant Dieu, c'est vraiment celui qui est soumis au plus bas niveau. J'insiste aussi sur qu'il n'y a aucune allusion humiliante ou péjorative. Ce verbe est simplement une description. Voilà, c'est descriptif, c'est comme ça. Il n'y a pas ni d'ironie, ni quoi que ce soit. C'est, voilà. Et c'est ce verbe qui est utilisé, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans certaines situations, dans la grotte où il y a Saül et David, etc. C'est ce genre de construction qu'on va retrouver. Mais ici, cette sortie de Satan, ce verbe est très très fort. Très peu retranscrit dans le français. Donc la position de Satan dans ce texte, elle est loin d'être quelque part un être libre qui fait un peu ce qu'il veut et qui vient un peu taquiner Dieu. Mais pourtant, tout à l'heure on a dit qu'il ne pouvait pas tuer physiquement, ni les enfants de Job, ni Job, ni son épouse, et pourtant les enfants de Job, le texte biblique nous dit qu'ils meurent. Au verset 19, « Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et il a frappé contre les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Ah, là on se dit, zut, il y a eu une défaillance dans le plan de Dieu. La traduction de « ils sont morts », c'est bien, le verbe c'est « mouft ». « Mouft » qui veut bien dire « mourir », pas de souci. Mais il est conjugué au mode imparfait. Le mode imparfait en hébreu, ça a toujours été le cas, et ça l'est et ça le sera encore jusqu'à la fin des temps, exprime une action inachevée, incomplète. Cela signifie que les enfants de Job ne sont pas morts, mais que les enfants de Job ont été attaqués, ils ont été gravement blessés, et sans soin possible, c'est-à-dire qu'ils étaient voués à la mort, mais ils ne sont pas morts. Satan les a attaqués, mais ils ne sont pas morts. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, quand vous voyez, quand il y avait un homme aveugle, et qu'on demande à Jésus, qui a péché pour qu'il soit aveugle ? Et Jésus répond, c'est pas une question de qui a péché, c'est pour la gloire de Dieu. Et là, en l'occurrence, ils ne sont pas morts. Ils ont été blessés, oui, par l'effondrement, mais il n'y en a aucun qui est mort. Et quand on lit au verset 10, c'est pas le 1, c'est pas verset 1, c'est au chapitre 42, donc à la fin, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alors, je n'ai pas tout traduit, mais le verbe rétablir, là aussi, il y a toute une construction qui montre bien que Job, non seulement Job, mais ses enfants ont été rétablis. C'est-à-dire en fait, toute sa famille a été physiquement rétablie de ce qui s'est passé. Donc là, ils ont été guéris. Dieu a rétabli les enfants de Job. Et quand il est dit « et il eut encore des fils et des filles », alors on peut comprendre, là honnêtement, on peut comprendre, mais le texte n'est pas suffisamment clair en tout cas, mais soit il a eu d'autres enfants, ce qui est possible, soit il a eu des petits-enfants. C'est le même terme.
Donc on ne peut pas savoir. En tout cas, toute sa famille a été rétablie. Satan est totalement soumis à l'autorité et à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune tolérance dans la volonté de Dieu vis-à-vis de Satan. Quand on dit aucune, c'est il n'y a pas le moindre soupçon de tolérance dans la volonté de Dieu vis-à-vis de Satan. Satan n'est que soumis, totalement soumis à l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu. Dieu est souverain, totalement souverain sur Satan. Oups. Revenons à notre première question. Donc là, on a fait une petite, pour bien parler de la souveraineté de Dieu sur Satan. Dieu a-t-il un plan pour le monde? Oh là là, j'ai l'impression que j'ai fait... L'idée d'une volonté tolérante de Dieu, donc d'un plan modifié ou rattrapé, contient 4 erreurs, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On a vu une. La première, c'est qu'il n'est jamais parlé d'une volonté tolérante de Dieu dans la Bible. On vient de le voir, parce que même ce passage qui paraît être, je dirais, une parenthèse de liberté laissée au diable, elle n'est absolument pas vraie, puisque le diable n'a aucune liberté. Donc Dieu a un plan établi depuis la fondation du monde, parfait dans sa conception et dans sa réalisation. Dieu n'est pas surpris par la tournure des événements. Dieu est précis et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne tolère rien. On a vu ce que ça voulait dire tolérer. Eh bien, Dieu ne tolère rien. Mais il respecte le libre arbitre. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Dieu qui respecte le libre arbitre. La différence. Il n'a pas besoin de modifier son plan. Dieu n'a pas besoin de modifier son plan ou d'adapter son plan à la volonté ou à la décision d'un homme ou du diable. En rien. Maintenant, c'est la première, on a vu qu'il y avait 4 erreurs, donc on a vu la première, c'est que dans la parole de Dieu, c'est jamais dit. La deuxième, c'est que grammaticalement, les énoncés du plan de Dieu sont toujours conjugués au présent. Dans Deutéronome, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. C'est pas écrit ses œuvres étaient parfaites, ses œuvres sont parfaites. Si on accepte l'idée d'une volonté tolérante, on devrait lire, sachant que ces paroles ont été écrites avant la chute de l'homme, il est le rocher, ses œuvres seraient parfaites si tout était bien. Ses œuvres sont parfaites. C'est toujours, le plan de Dieu est toujours conjugué au présent. Jamais au passé, ou à l'hypothétique, au conditionnel, ou ça aurait pu. Non, pas du tout. C'est au présent. Maintenant, sémantiquement, son plan est parfait. On a vu, ses œuvres sont parfaites. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut rajouter à quelque chose de parfait? Rien. Quelque chose qui est parfait, on n'y rajoute rien. Tout ajout entache la perfection. Si on prend un objet mécanique, on dit l'équilibre est parfait. Si je rajoute quelque chose, l'équilibre, je vais déstabiliser. Je risque de modifier l'équilibre et donc je vais entacher cet équilibre parfait. Donc si tout est parfait, il n'y a rien à rajouter. Donc si Dieu devait tout recommencer, puisque tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait, ses œuvres, elles sont parfaites. On ne peut pas faire mieux. Donc s'il devait recommencer, il ferait exactement les mêmes œuvres, puisqu'elles sont parfaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ferait la même création, il créerait Satan, il y aurait la chute, il y aurait le déluge, il y aurait la mort de Jésus, et ma crevaison d'hier. Alors j'ai pris cet exemple, mais ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie fait partie du plan de Dieu, et que s'il devait tout refaire, le plan de Dieu, les œuvres de Dieu, on a vu que Satan n'a aucun degré de liberté, Satan n'a aucune possibilité de quoi que ce soit. Donc ça veut dire que tout ce qui m'arrive, on l'a vu dans l'Épître aux Romains tout à l'heure, toutes les actions qui existent sont par lui, de lui et pour lui. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toute chose. On est loin du petit Dieu du début. Cette idée, 4e erreur, n'est pas logique. Si on considérait que Dieu est tolérant dans sa volonté. Selon cette idée, le plan de Dieu était pas de chute prévue. Ce qui était, c'est que tous les hommes devaient être sauvés sans exception. Donc le plan de Dieu au départ, c'était que c'était formidable. Adam et Ève allaient vivre heureux dans le jardin avec lui. Puis ils allaient avoir des enfants, ça allait être formidable.
Puis là, boum, pas de chance, il y a eu la chute. Mais le plan, au départ, c'est qu'il n'y avait pas de chute. Et c'est la chute qui a entraîné le sacrifice de la croix, dans cette théologie. Or, le sacrifice de la croix, c'est ce qui montre l'amour parfait de Dieu. C'est ce qui montre la misère de l'homme. Parce qu'il a fallu ça. C'est ce qui montre la justice parfaite de Dieu, etc., etc. Je vous renvoie vers l'étude sur l'incarnation et la mort de Jésus-Christ, le pourquoi. C'est une étude qui permet de voir que c'est la plus belle des œuvres de Dieu. Alors la tolérance serait plus parfaite que la volonté parfaite de Dieu. Parce que sa volonté de départ, c'est qu'il n'y ait pas de chute. Et la plus belle des œuvres qu'il a faites, c'est-à-dire l'incarnation, serait induite par la volonté tolérante de Dieu. Donc sa volonté parfaite au départ, elle a raté, mais la tolérance où on accepte le mal réussit. Vous voyez ? Si on pousse le raisonnement, il y a un problème. La plus belle œuvre de Dieu serait sous-tendue par sa tolérance et non pas par sa volonté parfaite. C'est-à-dire que c'est à cause ou grâce, ça dépend si on considère que c'est comme ça, de sa tolérance au mal, en laissant le diable une certaine liberté, si on adopte cette théologie, on en arrive là, que la plus belle des œuvres de Dieu aurait été faite. Non. Tout ce qui a été fait selon la volonté parfaite de Dieu, et tout, absolument, tout correspond à sa volonté parfaite. Prenons maintenant la deuxième. On a vu la première question, c'est Dieu a-t-il un plan ? Je vous rassure, les questions suivantes vont être plus rapides. Parce que là, il y a une nécessité de planter un peu le décor. La deuxième question, Dieu est-il souverain sur les hommes ? Donc on a vu, Dieu a-t-il un plan ? On en a profité pour faire une excursion pour voir si Dieu était souverain sur Satan, parce qu'à un moment donné, il fallait un petit peu définir les choses. Dieu est-il souverain sur les hommes ? Oui ou non ? Alors d'après la théologie de départ, on a vu, oui, sur ceux qui lui sont soumis, et qui ont accepté Jésus-Christ, et qui veulent dans la sanctification, l'édification, qui veulent faire son plan. Mais en plus, parfois, on peut pécher, et donc là, du coup, on s'écarte un petit peu de la volonté de Dieu. Mais sur les hommes qui refusent Dieu, Dieu, est-ce qu'il est vraiment souverain ? Lisons Proverbes, chapitre 16. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est pas écrit le cœur du fidèle, c'est pas écrit le cœur de l'enfant de Dieu, c'est pas écrit le cœur de l'Israélite, c'est pas non, du prophète, non, c'est écrit le cœur de l'homme, tous les hommes. Le cœur de chaque homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui le dirige ses pas. Méditer, chachab. Chachab qui veut dire changer. Donc ça veut dire, le cœur de l'homme change sa voie. Le cœur de l'homme invente sa voie. Le cœur de l'homme conçoit sa voie. Le cœur de l'homme complote, évalue, projette, calcule, imagine, planifie. Donc on a vraiment une description de ce que l'homme peut avoir comme intention dans sa vie. Le verbe est employé au radical piel. Radical piel, c'est un intensif. Ça veut dire que l'homme y met toute sa force, toute sa rage, toute son énergie, toute son intelligence. Donc le texte, il est très précis. C'est que le cœur de l'homme, il met toute l'énergie possible à changer, inventer, concevoir, comploter, évaluer, projeter, calculer, imaginer, planifier sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. Diriger, kouvn. Kouvn, ça veut dire fermement arrêté. Mais c'est l'Éternel qui a fermement arrêté ses pas. C'est l'Éternel qui a fermement affermi ses pas. C'est l'Éternel qui a fermement fixé ses pas. C'est l'Éternel qui a fermement préparé ses pas. C'est l'Éternel qui a fermement pourvu à ses pas. C'est l'Éternel qui est fermement, enfin c'est stable et durable. C'est-à-dire toute cette décision, c'est stable et durable. Ça ne peut pas bouger. C'est l'Éternel qui a totalement fourni le nécessaire pour qu'il puisse marcher dans ses pas, dans les pas que Dieu a préparés. Totalement déterminé. Totalement ordonné. Au radical ifil, là Dieu il s'énerve pas, hein. Il n'y a pas toute sa rage, toute son énergie. Ifil, ça veut dire faire, rendre. C'est l'Éternel qui fait ou qui rend les pas de l'homme affermis, fixés, préparés, pourvus, stables, fournis, déterminés, ordonnés. Déterminés. C'est Dieu qui dirige les pas, tous les pas de l'homme. Tous. Ça, c'est la souveraineté de Dieu.
Dieu est souverain sur les hommes. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, là on a l'impression qu'on est des robots, là. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il faut attendre la semaine prochaine pour voir le libre arbitre, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça s'imbrique parfaitement. Le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu sur l'homme, qui dirige toute chose, ça paraît complètement opposé, mais ça ne l'est pas du tout. Et on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on parle de la souveraineté de Dieu, la semaine prochaine, on fera le lien. Donc Dieu est souverain sur les hommes. Le texte biblique est clair. Imaginons le contraire. Prenons des situations où on imagine le contraire, où ce n'est pas Dieu qui gère tout. Que serait un roi auquel les sujets n'obéiraient pas? Est-ce que vous pouvez imaginer un royaume avec un roi, où on dit ce roi il a toute autorité, c'est lui qui décide de tout, un peu les affaires du royaume, et personne ne lui obéit? Dieu est le roi des rois. Et on s'accoutume sans aucune difficulté, dans la vie de beaucoup de chrétiens, d'un Dieu qui est le roi des rois, mais ses sujets font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut imaginer un chef d'entreprise, quelque chose de plus moderne, un chef d'entreprise, dont les employés n'obéiraient pas? C'est en fait, les employés, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez, plus de 8 secondes, que l'entreprise ferait fortune? Non. Dieu est celui qui dirige toutes choses, et on ne peut pas imaginer que le roi des rois, que l'homme soit totalement électron libre. Et donc, tout homme est assujetti à la puissance souveraine de Dieu. Et au sujet du libre arbitre, ça s'intègre parfaitement, aussi surprenant que cela puisse paraître, mais ça sera pour la semaine prochaine. Pour voir les compléments. Donc parler d'un Dieu souverain sur des hommes qui ne sont pas sous son contrôle est contradictoire. On ne peut pas imaginer de parler d'un Dieu créateur souverain qui n'aurait pas autorité sur les hommes. À ce moment-là, Dieu n'est pas souverain. Soit il est souverain, soit Dieu est souverain sur toute la création, y compris les hommes, pas que sur les fleurs, les champignons et les arbres, mais sur toute la création, donc c'est-à-dire sur les animaux et sur l'homme. On l'a vu sur le diable, d'une façon extrêmement serrée pour le diable, sans aucune considération par une quelconque capacité de liberté du diable, aucune. Donc soit Dieu est souverain sur toute la création, y compris les hommes, soit Dieu n'est pas parfaitement souverain, donc il n'est pas souverain. La parole de Dieu nous dit que Dieu est souverain. Alors, quelle va être notre position? Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Ou est-ce que notre raisonnement prévaut? Prends un exemple, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, un roi très puissant sur un empire immense pour l'époque. Aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, évidemment, c'est pas si immense que ça, mais pour l'époque, c'était immense, Nebuchadnezzar. C'était un roi impie. Son dieu était Baal, donc il n'était pas du tout serviteur de l'Éternel. Sa capitale, Babylone, est encore synonyme de débauche. En fait, c'était vraiment la catastrophe. Il a conquis Israël. Il a pillé Jérusalem. Et il a amené le peuple en captivité à Babylone. C'est une catastrophe, quoi. Il a tout détruit, ce que Dieu avait construit. Quelque part. Catastrophe pour les Israéliens, et c'est cette catastrophe qui a donné le livre des Lamentations de Jérémie. Si vous lisez le livre des Lamentations de Jérémie, vous ne sentez pas la louange exaltée de quelqu'un qui est dans le bonheur total. D'ailleurs, c'est même passé dans le langage courant, hein, les Lamentations de Jérémie. Tu te lamentes comme Jérémie. Voilà, c'était une tristesse profonde. Dieu ne pouvait-il pas sauver son peuple? Quand même, c'était un peu fort quand même. Nebuchadnezzar avait-il déjoué le plan de Dieu? Nous lisons dans Jérémie chapitre 27. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Ce roi puissant, ce roi qui avait un pouvoir, ce roi qui avait de l'argent, ce qui avait une armée énorme, lui dit, ce roi-là, c'est mon serviteur. Pourtant il ne servait pas l'Éternel, il servait Baal.
Mais ce serviteur-là, c'est le mot Ebed. Ebed, ça veut dire celui qui fait ce qu'on lui demande, quand on lui demande, sans donner son avis. C'est le serviteur. C'est celui qui... Là, il répond, point. Donc ce roi puissant, devant lequel tout le monde pliait parce que c'était la puissance, eh bien, pour Dieu, c'est son serviteur. Proverbe 21, nous lisons, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Le mot roi, Mélek, qui veut dire roi, mais qui veut dire littéralement celui qui domine. Le cœur de celui qui domine. Le cœur des chefs d'État d'aujourd'hui. Le cœur du chef de ton entreprise. C'est un courant d'eau qui est dans la main de l'Éternel. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Absolument tout. Dans Luc chapitre 22, nous lisons, et là c'est au verset 22, parce qu'on va lire quelques versets, ça va être important. « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Là, il parlait de Judas. Psaume 41, 10, nous lisons, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Dieu est souverain sur tous les hommes. Les hommes font avancer le plan de Dieu. C'est Dieu qui conduit toutes choses. On a vu Nebuchadnezzar, en réalité, si on fait une étude approfondie de tout ce qui s'est passé, et j'en parlerai certainement la semaine prochaine quand on va parler du libre arbitre, je parlerai d'Hitler, je parlerai de certaines choses qui se sont produites et que Dieu n'a pas du tout été tolérant, mais que ça rentre parfaitement dans le plan de Dieu, et on va voir comment et pourquoi. Mais là, on voit que les hommes font avancer le plan de Dieu, même s'ils n'en ont pas conscience. J'irai même plus loin, même s'ils veulent s'opposer à Dieu, c'est Dieu qui dit, écoute, voilà, moi c'est ça qui est prévu, tu fais ça. Point. Mais malheur à l'homme par qui il est livré, et comme Judas, chacun recevra les conséquences pour ses actions. Alors là ça choque. Parce qu'on dit, ok, Dieu, c'est lui qui est souverain sur toutes choses, toutes les actions, et pourtant, l'homme va quelque part payer pour ses actions. Ça paraît être un non-sens. Tout était déterminé quant à la livraison et à la mort de Jésus. On l'a vu. Il y a des prophéties, bon j'ai parlé du psaume, mais il y a d'autres prophéties qui parlent de ce qui devait se passer, etc. Donc tout était déjà déterminé, comme on l'a lu, le plan de Dieu. Tout était déterminé, je dirais à la seconde près, tout ce qui s'est passé, tout était déterminé. Judas ne pouvait donc pas faire autrement que de livrer Jésus, puisque tout était déterminé. La justice de Dieu s'applique à tous. Judas sera jugé pour ses actions. Là, ça va plus. Face à ça, c'est-à-dire à la prédestination, le chrétien devient très très mal à l'aise. Je ne vais pas répondre à toutes les questions ce soir, il va falloir faire ça la semaine prochaine. Mais c'est pour montrer, là on est sur la souveraineté de Dieu, on va voir la semaine prochaine que tout ça va s'éclaircir. J'espère. Non, ça va s'éclaircir. Certains disent que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, mais en fait, bon, il y a le libre arbitre qui intervient, alors est-ce qu'il voulait, est-ce que c'est Dieu qui a fait que, est-ce que... Et puis si jamais c'est Dieu, parce qu'il faut absolument qu'il y en ait, il y en ait un, quoi, le pauvre. J'ai déjà entendu que Judas, il était obligé de le faire de toute façon. Donc il ne sera peut-être pas vraiment jugé pour ça, parce que de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement que de le faire. Donc il y est pour rien. Eh bien non, moi je dis non. Bibliquement, je dis non. Les deux vérités sont vraies. Il est vrai que tout est déterminé, et il est vrai que la justice et l'équité de Dieu agira pour que chacun paye pour ses actions. La Bible enseigne la souveraineté de Dieu, et la Bible enseigne la responsabilité de l'homme. Et la Bible ne se contredit pas. Jamais. Dieu n'oblige jamais un homme à pécher contre sa volonté. Dieu n'oblige jamais un homme à pécher contre sa volonté. Si un homme ne veut pas pécher, il ne péchera pas. C'est biblique.
Judas a fait ce qu'il avait décidé de faire. Nous lisons, Jean 13. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc là on se dit, Judas il n'y peut rien, attends, un morceau de pain, boum, Satan rentre, pauvre Judas, dommage quoi. Jésus lui dit, ce que tu fais, poieo. Poieo, ça veut dire être l'auteur de l'action, être la cause de l'action. Donc Jésus lui dit bien, ce que tu as décidé de faire, on emploie ce mot, ce verbe, et en plus il y a la forme active. C'est pas ce qu'on t'a fait faire, fais-le. C'est vraiment ce que tu as décidé de faire, ce que tu as résolu de faire, ce que tu as calculé de faire. Parce que dans ce verbe, dans cette conjugaison, il y a un aspect aussi de bénéfice, parce qu'il a eu de l'argent. Mais ce que tu as résolu de faire, ce que tu as vraiment bien réfléchi, comme le terme méditer tout à l'heure, ce que tu as médité de faire, fais-le. Si on avait essayé d'arrêter Judas, on imagine, il sort de la maison, et là on l'arrête, on dit hey, Judas, oh. On le secoue un peu, on dit hey, Judas, réfléchis à ce que tu fais là. Qu'est-ce qu'il aurait fait Judas? Eh bien il nous aurait envoyé promener. Parce qu'il avait, le terme montre bien qu'il avait résolu, lui, il avait résolu. Vous me dites oui, mais Satan est rentré quand même. Bon, on va le voir après. La responsabilité de l'homme devant Dieu ne vient pas du fait qu'il est libre. Ça, je vais annoncer des choses qui vont être un peu surprenantes, qui vont être difficiles à comprendre. On verra ça la semaine prochaine, mais je tiens à l'annoncer là pour que ce soit complet. Donc la responsabilité de l'homme devant Dieu ne vient pas du fait qu'il est libre. Ce n'est pas parce qu'il est libre qu'il est responsable. La responsabilité n'implique pas la liberté d'action. Être responsable, ça ne veut pas dire être libre. La responsabilité vient du fait qu'une personne d'autorité tienne une autre personne sous son autorité responsable de ses actions. Je donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise. Vous avez un chef. Le chef vous dit, écoute, c'est dans ton cadre, là, c'est dans ton job, voilà. Tu vas, par exemple, je sais pas moi, allez, c'est un dessin industriel en mécanique, tu vas calculer, c'est ton métier, tu vas calculer pour que cette machine-là puisse fonctionner dans telle circonstance. Ok, c'est mon métier, je fais ça. Donc pendant un jour, une semaine, un mois, un an, peu importe, les calculs. Et on finit avec un projet. On monte un prototype, on essaye la machine elle casse. Qui est responsable de l'erreur de calcul? Celui qui a fait les calculs. Est-ce qu'il était libre de ne pas faire les calculs? Pas du tout. Il y a quelqu'un sous son chef lui a dit, tu es là, c'est ton travail, tu fais ça, et c'est lui le responsable. C'est lui qui assume pleinement ses erreurs de calcul. Est-ce qu'il était libre? Non. On voit bien que la notion de responsabilité, en réalité, n'est pas liée à la notion de liberté. Ça, on va bien préciser les choses la semaine prochaine, mais je tiens quand même à le souligner là, par cet exemple, c'est que la notion de responsabilité n'est pas liée à la notion de liberté. Cette association des deux nous vient une fois encore du siècle des Lumières, où depuis la Révolution, grosso modo depuis la Révolution française, on nous dit que la seule chose qui compte, la seule chose qui permet de rendre un homme responsable, c'est sa liberté, ce qui n'est pas vrai. Ça rentre en ligne de compte, mais ce n'est pas la seule chose. Ça perturbe, parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Mais réfléchissez bien à l'exemple de l'employé avec son chef, qui doit faire un travail, qui fait mal son travail, il est responsable de son travail, et pourtant il n'y avait pas d'autre possibilité que de le faire. Bien sûr, c'est un cadre de ses compétences, bien sûr. Donc voilà, je ne suis pas responsable de mes péchés parce que je suis libre. Je pourrais être libre sans avoir à rendre compte de mes péchés d'ailleurs. C'est imaginable ça. Je suis responsable de mes péchés parce que le Créateur m'a dit qu'un jour je rendrai compte. Mais je rendrai compte, et là on voit ça dans la parabole des talents, en fonction de mes, entre guillemets, compétences. Dieu est juste. Il est justice, mais il est aussi équitable. Et donc chacun sera jugé avec la balance dont il se sera servi. Donc ça veut dire que la responsabilité de chacun sera liée à ses compétences à lui et à ses décisions dans le libre arbitre que l'on verra la semaine prochaine, qui rentre dans le cadre de la souveraineté de Dieu que nous voyons ce soir. Voilà. Donc si je rends compte, c'est parce que Dieu m'a donné une responsabilité que j'assume. Comme un chef d'entreprise a donné une responsabilité à un employé qu'il doit assumer. Même si le péché d'un homme fait avancer son plan, même si le péché d'un homme fait avancer le plan de Dieu,
c'est pas Dieu qui l'a poussé à pécher, mais la décision de l'homme de pécher fait avancer le plan de Dieu, ce qui est toujours le cas dans la souveraineté de Dieu. Ça, je dis, cette page-là, elle est un petit peu plus compliquée. Hein. Comme Nebuchadnezzar ou Judas, par exemple. Leur péché, en réalité, a fait avancer le plan de Dieu. Dieu tient tout homme responsable de ses actions. Même si ça fait avancer le plan de Dieu, cet homme a péché. Prenons la troisième question, presque finie. Dieu est-il souverain sur le diable? Nous avons lu tout à l'heure, oui. Luc 22, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Or, mais, qui veut dire dans le sens de justement à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas... J'ai remis le verset d'avant, parce que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Justement, à ce moment-là, Satan intervient. Et il entre. Entre, c'est Ezerkomai. Et Ezerkomai, qui veut dire, alors, formé de deux mots, Eis, qui désigne un but, un objectif à atteindre, donc il y a un objectif. Zerkomai, arriver d'un lieu vers un autre. Donc il y a un but, un objectif, et on va d'un lieu vers un autre. Littéralement, ce verbe signifie entrer dans le sens de rendre visite. Pas rentrer en forçant une porte et en pénétrant chez quelqu'un. C'est juste que si quelqu'un frappe chez moi, j'ouvre la porte et je dis rentre. Voilà, je l'invite à rentrer, prendre un café. Je l'ai fait rentrer. C'est ce verbe-là. Le voleur qui rentre, ce n'est pas ce verbe-là. Je vous renvoie vers l'étude sur les démoniaques, les deux démoniaques et les pourceaux qui se jettent dans la mer, où on explicite vraiment, clairement, ce que veut dire ce terme. Donc Satan est venu rendre visite à Judas. Dans Judas, c'est pas dans, c'est Eis. Donc c'est avec un but. Le but, c'est qu'il est venu rendre visite à Judas, c'est-à-dire qu'il avait un but. Il n'est pas... Parce que là, on a l'impression qu'il est rentré, le pauvre Judas, il n'a rien demandé, il ne s'en est pas rendu compte, et blam, il est rentré. Non. Satan est venu pour tenter Judas. Et Judas, il a couru. Judas a fait selon ce que lui avait décidé. Ce que dit Jésus quand il lui dit « ce que tu fais, fais-le promptement ». Dieu a l'autorité sur le diable, comme nous l'avons vu pour Job. Et Satan revient une seconde fois. On a vu la première fois où Satan vient voir, on a vu comment ça se passe. Satan revient. On se dit, quand on a compris littéralement comment il s'est fait un petit peu laminer, Satan, on se dit, mais comment il revient, quoi? Eh bien, Job 2:1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Pareil, on ne va pas étudier à fond, rapidement. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » C'est le verbe « vayabohu ». Et Satan vint aussi. C'est presque le même verbe. C'est « vayabov ». La seule différence, c'est qu'ici, ça se termine par Aleph Vav, et ici, c'est Vav Aleph. Presque rien, mais fondamentalement différent. Parce que ces deux dernières lettres, Vav Aleph, indiquent une nécessité impérieuse, indépendante du désir ou de la volonté. Satan est venu pas parce qu'il avait envie de venir. Parce que Dieu lui a dit, tu viens. Quand on lit le texte, on a l'impression que Satan, il s'est caché parmi les autres, c'est infiltré là. Pas du tout. Il est venu contre sa volonté. Il lui a dit, tu viens. Dieu est totalement souverain sur le diable. Le diable ne peut pas agir sans la permission de Dieu. Le diable n'a aucun degré de liberté, même dans ses intentions. Même dans ses intentions. Il ne peut pas émettre des idées qui ne sont pas conformes. Le plan, Dieu est souverain, il le tient, mais alors, on ne peut pas imaginer quoi. Le diable n'a aucun libre arbitre. Aucun. Quand les pensées du diable servent le plan de Dieu, Dieu lui donne le cadre de son action, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « ouais, ton idée, c'est conforme à mon plan, vas-y ». Il dit « ton idée, elle est conforme à mon plan, donc tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, tu le fais comme ci, tu fais comme ça ». Et si ce n'est pas le plan de Dieu, rien. Aucune tolérance. Le diable n'a aucun pouvoir, aucun. Devant Dieu, rien. Je reviens sur notre texte par rapport à Satan qui entre dans Judas.
Ce texte-là montre que c'est la 4e fois que le diable tente de nuire à Jésus. La première fois, le diable tente de tuer Jésus bébé. Les parents fuient, et là c'est plein d'enfants qui malheureusement vont mourir. La 2e fois, le diable tente de faire pécher Jésus dans le désert. La 3e fois, le diable tente d'empêcher Jésus de mourir. C'est dans le texte de Matthieu quand il est dit « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bon, on ne va pas étudier ce passage, mais là, voilà, Satan est intervenu pour bloquer. Et la 4e fois, c'est ici, dans Luc 22. Satan veut utiliser Hérode, Pilate et Judas pour faire mourir Jésus. Dans Acte 4, nous lisons, et là on comprend bien ce texte de l'apôtre Paul, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce qu'ont fait Hérode et Pilate correspondait exactement à ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, ce que Dieu avait déterminé. Dieu est souverain. Dans son action auprès de Judas, Satan a aussi fait ce que Dieu avait prévu. Judas a choisi, mais c'était exactement ce que Dieu avait prévu. Donc dans son libre arbitre, en fait son libre arbitre correspondait exactement à la détermination du plan de Dieu. On expliquera ça la semaine prochaine. Le diable est échec et mat. J'ai mis cette expression pour quand on fait une partie d'échecs contre quelqu'un. On déplace les pièces et on peut amener son adversaire à jouer comme nous on a envie. Je ne sais pas si vous savez jouer aux échecs, mais en fonction de comment on place les pièces, l'autre est obligé de réagir d'une certaine manière, et en fait on l'oblige, quelque part, il est libre de jouer, mais ou alors il faut qu'il arrête la partie, quoi. Mais sinon il joue. Et il fait ce qu'on l'oblige à faire. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Le diable ne peut rien faire d'autre que ce que Dieu lui impose. Au moment où le diable semble triompher, au moment où le diable, ça y est, Judas a livré Jésus, Jésus va mourir. Au moment où le diable semble triompher, c'est le moment où il a coopéré avec Dieu pour sa propre défaite. Si on accepte la totale souveraineté de Dieu dans nos vies, c'est ce qui se produit. Au moment où le diable pense nous avoir détruits, c'est alors le moment où il entérine définitivement sa défaite. Dieu est souverain, son plus grand ennemi est en réalité son serviteur. Ça, c'est la définition d'une souveraineté parfaite. C'est-à-dire que même son plus grand ennemi est en réalité son serviteur le plus soumis. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Prenons la dernière question. Dieu est-il souverain sur l'avenir ? On reprend notre passage de Luc 22. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. C'est Jésus qui parle de Judas. Judas n'a pas encore livré Jésus. Jésus dit, celui qui est avec moi me livre. Les disciples ont entendu Jésus prédire sa mort. Et ils ont vu le plan de Dieu se réaliser. Jésus a prédit la trahison de Judas, pour que ses disciples ne soient pas surpris quand cela arriverait. Les disciples n'ont pas été surpris. Vous ne voyez aucun passage où les disciples disent « Oh ça alors, zut !» Jésus avait prédit que l'un d'entre eux le livrerait. Donc quand ça s'est produit, il n'était pas surpris. Il a prédit la trahison de Judas. Pardon, il manque un mot. Pour que ses disciples n'aient pas le sentiment que Jésus a été surpris par les événements. Jésus n'a pas été surpris par les événements du tout. Tout était prévu. La chute dans le jardin d'Éden était prévue dans le livre arbitre. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation que les disciples. Nous pouvons lire les paroles de Jésus qui nous prévient. Jésus nous prévient dans la parole de Dieu. Il nous prévient sur l'avenir. Certes, le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre. Les visions de Daniel sont difficiles à comprendre. Les visions d'Ézéchiel sont difficiles à comprendre. Les visions des prophètes sont difficiles à comprendre. Mais le message essentiel est simple à comprendre. Dieu est souverain.
Dieu est totalement souverain. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons un Dieu souverain qui gère tout, absolument tout. Nous vivons dans le plan de Dieu, son plan de toute éternité. Dieu l'exécute de génération en génération. Il n'y a pas une seule génération, il n'y a pas une seule seconde dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas été gérée, prévue par Dieu. Dans le moindre détail, jusqu'à son parfait et total accomplissement pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à accepter, concevoir, recevoir cette souveraineté de Dieu dans nos vies et dans le monde entier. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre étude sur le libre arbitre qui sera complémentaire à celle-ci pour comprendre dans quel cadre on peut nous intervenir dans cette souveraineté de Dieu. On a l'impression que tout est déjà préétabli. On serait presque amené à être fataliste en disant mais de toute façon tout est comme ça. Pas du tout. Nous verrons la semaine prochaine que est-ce que l'on peut changer le plan de Dieu? Dans quel cadre est-ce que nous sommes libres de notre libre arbitre, de nos choix? Et comment intervient ce mariage parfait entre la souveraineté de Dieu et notre libre arbitre? Et peut-être, si on a le temps la semaine prochaine, ou une troisième étude sur comment s'intègre la vie de prière et de supplication, de combat spirituel, dans le cadre de la souveraineté de Dieu, du libre arbitre. Pour terminer, je vais donner deux petites anecdotes. D'autres histoires, récits, témoignages. La première, c'est l'histoire d'un prince, un serviteur qui aime Dieu. C'est un témoignage, le prince n'est pas croyant. Et ce chrétien dit toujours à son prince, de toute façon, Dieu est souverain, c'est lui qui gère tout, il est à l'origine de tout. Ça amuse le prince. Un jour, le prince part à la chasse avec son serviteur, à la chasse au tigre, et il chasse, il tire sur le tigre, le prince, il blesse le tigre est blessé, se jette sur le prince, le serviteur, pour sauver son maître, se jette sur le tigre, et comme le tigre est blessé, le serviteur réussit à tuer le tigre. Mais dans la bataille, le prince a perdu un doigt que le tigre a croqué, donc il lui manque un doigt. En rentrant, le maître, le prince, est très en colère, et il dit à son serviteur, et là c'est ton Dieu qui m'a supprimé mon doigt. Et le serviteur lui dit, oui, c'est mon Dieu qui t'a supprimé le doigt. Donc le prince est très mécontent, et de colère, il fait mettre en prison son serviteur, en lui disant, c'est moi qui te mets en prison. Et le serviteur lui dit, mais c'est parce que c'est Dieu en fait qui me met en prison. Et tout ce qu'il fait est bon. Donc ensuite, quelques jours après, ce prince part en guerre, il perd la bataille, il est fait prisonnier, et les vainqueurs ont l'habitude d'offrir en sacrifice à leur Dieu les prisonniers. Donc ils préparent le prince, ils le mettent sur l'autel pour le sacrifier, et le prêtre qui doit faire le sacrifice humain se rend compte que le prince, il lui manque un doigt. Il dit, oh là là, cet homme n'est pas complet, il n'est pas parfait, on ne peut pas l'offrir en sacrifice au Dieu, donc ce n'est pas possible. Et il le libère. Le prince rentre chez lui, tout content, il va libérer son serviteur, il lui dit, tu as raison, ton Dieu est très grand, ton Dieu est puissant, parce qu'il avait tout prévu, et il m'a enlevé mon doigt pour que je ne sois pas tué. Cependant, c'est quand même moi qui t'ai mis en prison, et Dieu aurait pu m'empêcher de te mettre en prison s'il était tout puissant, parce que tu y étais pour rien et tu avais raison. Et le serviteur dit, non, mais c'est bien mon Dieu qui m'a mis en prison, parce que si tu ne m'avais pas mis en prison, je serais venu avec toi à la guerre, et moi j'ai mes 10 doigts. Sous-entendu, lui, il serait resté puisqu'il aurait été sacrifié. Donc ça, c'est un exemple de la souveraineté de Dieu. On a un autre récit que je voudrais vous laisser pour terminer. C'est l'histoire, cette fois-ci, d'un touriste en Inde qui visite avec un groupe. Et puis, il visite à un moment donné un magasin de tapis, avec de magnifiques tapis, tout brodés à la main, avec des fils d'or, d'argent, toutes sortes de choses. Et comme ils sont nombreux dans cette petite échoppe, lui, il est un peu au fond et il ne voit pas le tapis. Il ne voit que l'arrière du tapis. Donc il entend le guide qui parle, qui s'extasie devant ce tapis extraordinaire. Et lui, il n'a que l'arrière du tapis, c'est-à-dire toutes les coutures, tous les rejets de fils, les nœuds, enfin, tout ce qui n'est pas chouette et pas beau, quoi.
Et quand il a fini l'explication, une fois que tout le monde sort du magasin, lui, il passe devant le tapis, et là, il voit le tapis, et là, il reconnaît que c'est vraiment magnifique. Très souvent, nous, par rapport au plan de Dieu, nous sommes comme ce touriste là. Sur l'arrière, on voit l'arrière du décor là. On voit les coutures, on voit les points. Et c'est vrai que ça peut ne pas paraître extraordinaire. Mais le plan de Dieu, c'est ce tapis parfait. Et un jour, nous serons conscients, nous aurons la connaissance de la perfection, de la souveraineté de Dieu dans chaque détail de notre vie, de la vie de ceux qui nous entourent, de la vie de tous les hommes qui ont vécu sur cette terre et qui vivront. Dieu a tout prévu, il est souverain de toutes choses. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.